Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Hop, alors je fais un dernier petit check. Voilà. Alors je vais attendre quelques instants. J'ai vu qu'il y avait 8 personnes, je crois, inscrites ou intéressées. Enfin voilà, les événements Facebook, c'est toujours pas mon fort au niveau des personnes qui s'inscrivent ou qui participent. C'est toujours un peu flou. En plus, via une page pro, c'est encore plus flou. Mais bon, c'est pas grave, je vais attendre quelques instants et dans le pire des cas, je ferai face à vous comme si vous étiez là. C'est juste dommage parce qu'il n'y aura pas forcément les questions-réponses qui pourront être faites. Donc, je vois qu'on arrive. Bonsoir. Donc voilà, un petit moment qui est pas forcément... C'est pas forcément un moment le plus gai et pourtant c'est important de l'aborder, faire son deuil de son animal de compagnie. Alors on appelle ça compagnie. Donc je vais vous donner quelques pistes, quelques petites choses pour vous aider, pour vous accompagner dans ce moment qui est pour la plupart d'entre nous qui est difficile parce que on considère en fait notre animal comme vraiment un membre à part entière de notre famille. Il vit avec nous, il partage le quotidien. Bonsoir. Et du coup, c'est difficile en fait de se dire qu'il est parti et que voilà, finalement, on ne peut plus le revoir. Alors, le processus du deuil, je vais vous redonner en introduction un petit peu les différentes étapes du deuil. Et je vais vous soulager entre guillemets d'un poids, c'est que c'est totalement ok de faire le deuil d'un animal. C'est-à-dire que dans notre société, moi je me rappelle quand j'ai perdu mon chat, j'étais super triste, j'étais effondrée, donc un des processus du deuil finalement. Et il y a des gens en fait qui ont été très, je vais pas dire malveillants, mais beaucoup dans l'incompréhension en fait, qui disaient ben oui mais c'est qu'un chat, t'en as des autres, c'est pas grave, etc. C'est juste des personnes qui n'ont pas compris le lien qu'on peut avoir avec un animal, le lien hyper puissant qu'on peut avoir finalement avec ces êtres en fait qui sont purs. Voilà, moi j'appelle ça des êtres purs parce qu'il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas de, voilà, ils sont dans l'amour inconditionnel et ça j'y reviendrai, c'est hyper important de le comprendre. Les animaux sont dans l'amour inconditionnel. Donc pour le processus du deuil, donc on sait qu'il y a d'abord en première étape donc le choc. Donc quand on vous l'annonce ou alors quand vous voyez que ça se passe, il y a d'abord le choc, donc la sidération, voilà, de se dire voilà, il est plus là. Le déni, souvent on dit non, c'est pas possible, mon animal est pas mort, enfin voilà, je parlais de mon chaton, il s'appelle chaton, mais voilà, c'était un beau gros loulou qui faisait 6 bons kilos et qu'on avait récupéré en allant dîner chez des amis et on a trouvé du coup ce petit loulou. Donc on est dans le déni, ensuite c'est la deuxième étape. La troisième étape, ça va être la colère et le marchandage. Donc on va se mettre en colère d'abord contre soi, voilà, faut pas se bercer d'illusions, on est en colère contre soi. Il y a une partie de colère aussi qui peut être contre l'animal, et c'est valable aussi des fois contre, quand on perd quelqu'un en fait d'humain, on a aussi cette colère contre la personne parce qu'on a le sentiment d'être abandonné. Il y a le marchandage, ouais, si je fais ça, mon animal va revenir, il suffit juste que je me réveille de ce cauchemar, etc. Donc voilà, donc on marchande. En quatrième étape, on a la tristesse, on a l'effondrement, le désespoir. C'est vraiment le sentiment de perte qui est... Alors chez moi, ça se manifeste ici et puis tout le long des intestins. Enfin voilà, j'ai l'impression que tout s'était effondré, vidé, comme si on tirait, comme si on arrachait un peu tout ce qui était dedans. Donc après, je suis ce qu'on appelle hypersensible, donc forcément une émotion chez moi c'était plus, donc j'avais vraiment l'impression qu'on avait arraché une partie de moi. Donc ça j'y reviendrai aussi, c'est ce qu'on appelle le phénomène d'intrication. En cinquième étape, on a la résignation, donc on arrête de lutter, on arrête de se dire voilà, si je fais ça, il va revenir,
si j'avais fait comme ça, si j'avais fait autrement, etc. Il y a la résignation. Voilà, ça se passe comme ça. C'est passé. Je peux rien y changer. En 6, il y a l'acceptation réelle de la perte. Donc c'est là où on va se rappeler généralement les bons et les mauvais moments. Donc avec l'animal, qu'est-ce qui s'est passé? Donc les bons moments, voilà, quand il venait le soir sur le canapé. Et les mauvais moments, généralement, c'est les moments où on a dû faire des soins, où c'était pas agréable, etc. et pas confortable finalement. Et en 7, il y a la reconstruction à son rythme et on réorganise sa vie différemment. Je me rappelle parce que on a 6 chats, hein, enfin, je dis toujours on en a 7 parce qu'il y a Chaton qui vient souvent faire coucou. Et quand je rentrais le soir, en fait, j'ai tous les petits pattes qui arrivent comme ça, comme des petits chiens, en fait, finalement, pour dire qu'ils sont contents que je sois rentrée. Et à chaque fois, il manquait vraiment, voilà, j'avais vraiment la sensation de manque de Chaton qui n'était pas là. Et en même temps, je le sentais. Donc voilà, il y a eu toute cette étape de reconstruction. Donc je vous disais, c'est normal et c'est ok. Parce qu'en fait, l'animal, il a fait vraiment partie de votre vie au quotidien. Il vous a peut-être même aidé à passer des mauvais moments dans votre vie. Bien souvent, les animaux ont une mission, pas toujours, mais bien souvent, les animaux, ils ont une mission pour vous. Pour moi, Chaton, ça a été vraiment de m'aiguiller, donc avec d'autres circonstances. Hein. Il y a ma maman, il y a mes parents qui m'ont aussi montré certaines choses en termes de formation que j'ai pu faire. Mais voilà, c'était vraiment l'accompagnement vers le bien-être, vers l'énergétique, vers les autres mondes, etc. Donc vraiment, il a contribué à ça. Et il faut savoir que il y a des études qui ont été faites, c'est qu'une personne qui s'occupe d'un animal, au niveau biochimie dans le cerveau, ce sont les mêmes hormones que quand on s'occupe d'un enfant. Donc ça va vous permettre aussi de vous libérer par rapport à la culpabilisation. Alors attention, je ne dis pas que c'est pareil, je dis juste que c'est au niveau biochimique, ce sont les mêmes hormones qui interviennent que quand on s'occupe d'un enfant. Donc c'est normal finalement de souffrir autant quand on perd un animal qui a fait partie de notre vie. Est-ce que pour ça, ça va? Est-ce que ça, vous le saviez déjà? Est-ce qu'il y a des gens chez qui ça résonne un petit peu ce truc-là et à qui ça fait du bien de se dire ah ok, en fait au niveau hormonal, enfin voilà, je suis pas fou, je suis pas nue, je suis pas trop ou pas assez. C'est normal d'avoir ressenti autant de souffrance quand mon animal est parti. Et ce qui va faire qu'un deuil dure. Donc il faut savoir que tout ce qui est déni, colère, tristesse, en fait, c'est quand on est tourné vers le passé. Et à partir du moment où il y a la bascule, où on est dans la résignation, où on abandonne entre guillemets la lutte, ou la volonté de vouloir changer les choses alors qu'on ne peut pas, en fait, on commence tout doucement à se tourner vers le futur. Toutes les étapes de résignation, d'acceptation réelle de la perte et de reconstruction. Et voilà, tout ça s'est tourné vers le futur. Ah, vous ne le saviez pas, mais vous le ressentiez. Oups. Donc voilà, c'est important aussi de pouvoir se dire, on ressentait ça et maintenant on sait pourquoi et on sait que c'est normal et que c'est ok en fait. Et les gens en plus les gens la plupart du temps qui vous disent c'est qu'un chat, c'est qu'un chien, c'est qu'un lapin. La plupart du temps ces gens-là, enfin quand je dis ces gens-là, c'est pas méchant, hein, ils ont leur propre histoire, etc. Mais c'est juste qu'ils n'ont pas vécu en fait ce lien avec un animal, ils n'ont pas vécu la proximité en fait finalement d'âme à âme avec l'animal. Ce qui va faire, voilà, scientifiquement on le savait pas, mais à l'intérieur je savais. Moi ça m'a vraiment permis de comprendre en fait tout mon ressenti. Parce que je me rappelle quand Chaton est parti, j'étais des fois en train de faire ma vaisselle ou en train de faire d'autres choses, m'occuper de mes autres chats. Et j'avais vraiment comme des vagues de ce que je vous exprimais tout à l'heure, de tiraillement, de l'impression qu'on m'arrachait vraiment quelque chose. Et le fait de se dire, voilà, c'est ok, c'est parce qu'on a aussi tout ce qui est hormonal qui fonctionne. C'est ce qui fait qu'on est des êtres humains, hein, finalement, donc c'est pas mal.
C'est pas mal. Et ce qui fait qu'un deuil va durer. En fait, c'est notre croyance selon laquelle, donc surtout dans notre société, on a une croyance profonde que si tu ne souffres pas, c'est que tu n'aimais pas. On a une croyance occidentale, très occidentale, selon laquelle si tu montres pas que tu souffres, si tu pleures pas, si t'es pas bien, ça veut dire que t'aimais pas l'animal ou que t'aimais pas la personne. Alors qu'en fait, si on fait un petit switch, si on se met juste 2 minutes à la place de, si demain tu devais quitter ce monde, mettons demain, tu dois mourir. T'aimerais que les gens de ton entourage y réagissent comment ? Est-ce que t'aimerais voir ta famille pleurer ? Est-ce que t'aimerais voir qu'ils soient tristes ? Maintenant, t'aimerais bien qu'ils vivent leur vie et puis qu'ils continuent à t'honorer et à honorer ta mémoire, etc. Tu voudrais pas en fait finalement leur imposer quelque chose d'encore plus lourd que ce qu'ils sont en train de vivre. Alors je lis juste le commentaire de Ludivine. Ouais, et c'est ok. C'est ok de pleurer, je vous dis pas qu'il faut faire la fête, etc. Enfin, il n'y a pas de il faut, je dois, chacun peut vivre en fait finalement son deuil, c'est juste que on a des croyances qui sont très profondes selon, tu souffres, donc tu aimes. Par contre, quelqu'un qui ne souffre pas, alors il n'aime pas, alors que on a des cultures, il y a des cultures où en fait ils ont compris, et je vais vous en parler après, ils ont compris qu'en fait la mort c'est pas une fin en soi. La mort physique du corps, c'est pas une fin en soi, et en fait ils célèbrent finalement le nouveau passage de l'âme vers autre chose. Et en fait pour eux c'est une fête, et puis on voit les comment on appelle ça, ils mettent, le corps est dans un cercueil, et puis il y a les voitures qui passent, et puis en fait autour c'est une fanfare, ils font la fête, ils chantent, ils dansent, et c'est une vraie célébration en fait. Et je trouve ça super de voir la mort de cette façon-là, parce qu'en fait, pour moi, dans ma croyance en tout cas, ils ont totalement raison. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a notre enveloppe physique qui s'en va, qui n'est plus, l'âme, en fait, elle se détache du corps, mais pour aller vivre autre chose. C'est ce qu'on appelle en fait un processus de réidentification de l'âme. Et ça fonctionne aussi pour les animaux, c'est-à-dire qu'ils vont aller vivre d'autres choses. Ils vont être, donc ce qu'on appelle le paradis ou ce que vous voulez, ils vont être juste dans une autre dimension. Un deuil qui dure aussi, c'est parce qu'on ne voit pas qu'il y a cette transformation-là. Un deuil qui dure, c'est aussi parce qu'on ne voit que la perte physique. On voit que le fait qu'il soit plus là, et du coup ça nous bloque même des fois, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable de sentir quand l'animal il vient nous faire un petit coucou. On n'est pas capable de sentir qui nous a apporté énormément de choses et qui nous en apporte encore, mais sous une autre forme. Et on ne voit que la perte. C'est ça qui fait aussi qu'un deuil, il dure beaucoup, plus longtemps, et qu'en plus, il est douloureux. Il y a une belle citation d'Albert Camus qui dit que parler de ses peines, c'est déjà se consoler. Donc c'est en parler, c'est d'expliquer que j'ai perdu mon chien, mon chat, mon lapin, mon rat, mon poisson rouge, peu importe la forme d'animal avec qui vous viviez. Et et ça me peine, et puis mettre des mots sur ce que vous ressentez. Moi je vous ai expliqué, j'avais l'impression qu'on extirquait un petit peu tout ce qu'il y avait dedans à l'extérieur, que ça tirait, que ça faisait physiquement mal. Et d'en parler, ça permet déjà d'évacuer une partie de cette souffrance-là et de cette douleur. Donc moi, les conseils que je peux vous donner aussi, alors normalement c'était sur le deuil, mais je vais parler quand même de la fin de vie. C'est hyper important de rester le plus longtemps possible avec votre animal et de l'accompagner. Je me rappellerai toujours, je venais tout juste de faire la formation, donc c'était en 2015, je venais tout juste de faire la formation en communication animale, donc avec Mathilda, et on va chez le vétérinaire pour un de nos chats. Bon.
Et en attendant, donc dans la salle d'attente, il y avait un chien, alors je connais pas les... Alors j'appelle ça les marques, mais c'est des races de chiens, avec beaucoup de peau qui pend, et puis assez mastoc. Et je venais de commencer la formation, donc je me suis dit, ça doit être mon mental, ça doit être... Et j'entendais non, non, non. Et le chien qui me regardait fixement, tout ça, puis je me dis, bon, il a pas l'air mal en point, il veut peut-être pas juste faire ses soins. Et en fait, j'ai compris ce qui s'est passé quand le monsieur il est ressorti en pleurant avec juste la laisse et le collier. Et je me suis dit, bah non, en fait, laissez pas votre animal mourir tout seul, en fait, enfin tout seul ou avec le vétérinaire qui connaît juste à peine. Je viendrai après à d'autres choses. Voilà, restez le plus longtemps possible avec lui ou avec elle si vous en avez bien sûr la possibilité. Il y a des fois des animaux aussi qui ont l'instinct de se cacher. Ça, souvent, c'est chez les chats. C'est un instinct, en fait, parce qu'ils savent qu'un animal qui est faible, il va se faire bouffer, ou alors, voilà, dans la nature, c'est comme ça que ça se passe. Par contre, il y a des animaux aussi qui peuvent vraiment se mettre contre vous, donc faites-lui le plaisir de le cacher, en fait, qu'il soit contre vous, mais de le cacher. Et je vais en venir aussi à si jamais vous n'avez pas pu être avec votre animal quand il est décédé. Ça, c'est quelque chose de récurrent dans les communications animales que je fais. C'est ok, en fait, l'animal, ils vont jamais vous en vouloir. Les animaux sont dans l'amour inconditionnel et jamais ils vont vous en vouloir de ne pas avoir été là à ce moment-là, surtout si on vous en a empêché. J'ai en tête des vétérinaires qui n'ont pas forcément prévenu. Vous étiez au travail et puis vous revenez, votre animal il est décédé. Voilà, c'est comme si, dites-vous que vous l'avez accompagné d'une autre façon et que vous pouvez encore accompagner l'âme d'une autre façon. Ça, c'est super important parce que sinon, il y a de la culpabilité. Et la culpabilité, ça, c'est un des trucs qui fait que l'âme, elle peut rester bloquée entre ici, la Terre, et puis le plan où elle devrait être. Hein, ce qu'on appelle les entités, finalement. Donc, c'est important de lâcher cette culpabilité, de se dire que on a fait tout ce qu'on a pu. Parce que ça, je sais bien, hein, c'est un processus aussi qu'on a, la culpabilité, c'est que oui, si j'avais fait comme ça, si j'avais fait autrement, est-ce qu'il serait encore là il serait certainement encore là, etc. Non, en fait, il faut partir du principe que tout arrive pour une bonne raison et que la mort, c'est pas une punition, non. La mort, c'est pas une punition, c'est juste ce qui nous permet en fait de nous réidentifier, de recommencer un cycle, d'essayer d'autres choses. Voilà. Bah si justement Caroline, alors tu casses pas les pieds déjà. Et ensuite, à toi que tu en veux, mais ça je sais qu'on en a déjà discuté. Qu'est-ce que tu aurais pu faire de plus? Et en plus, je sais que tu pensais à lui. Donc tu vois, tu l'as accompagné sous une autre forme. Alors vous entendez peut-être des petits bruits parce que j'ai l'eau là qui s'est incrustée. Elle est montée avec moi pour faire le live, hein, donc je pense pas qu'elle soit... Je vous la montrerai après si vous êtes sage. Et du coup, en communication, t'affirmer et tenir test à l'assistante veto, mais oui, mais tu as agi de la meilleure façon avec toutes les informations que tu avais à ce moment-là. Ne sachant pas ce qui allait se passer, c'était logique que tu ne tiennes pas tête à l'assistante veto. Par contre, ça va te servir pour plus tard. Si un jour tu as un cas de figure, je te le souhaite pas, mais identique, tu sais comment tu vas réagir. C'est un des cadeaux que Barnet t'a fait finalement. De pouvoir te dire que tu as le pouvoir de t'affirmer et de tenir tête. Et du coup, quand ce sont des fins de vie, la communication animale, ça peut servir pour justement accompagner, savoir si l'âme, elle est OK pour partir. Parce que nous, en France en tout cas, on ne peut pas mettre fin à nos souffrances, hein, voilà, on va le dire comme ça.
Par contre, on le fait pour les animaux et je trouve que c'est une bonne chose. Et en même temps, voilà, je trouve qu'il y a de l'abus des fois de la part de certains vétos qui font des euthanasies dites de complaisance parce que on part en vacances, parce qu'on déménage, parce que voilà. Enfin, bref, ça c'est encore une autre histoire, mais voilà, la communication animale, ça va permettre de savoir si l'animal veut être aidé, s'il veut aussi rester à la maison. Voilà, ça permet de faire venir le vétérinaire s'il y a la possibilité aussi. Donc s'il n'y a pas la possibilité, on explique à l'animal et dans ce cas-là, il choisit s'il veut qu'on l'accompagne chez le docteur des animaux ou s'il veut rester à la maison. Il y a eu aussi une étude, et ça je voulais vous la partager, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Alors, c'est pas une étude vraiment qui a été faite dans ce sens-là. C'est en fait un monsieur qui avait des électrodes en fait sur la tête par rapport à un encéphalogramme. Voilà, j'ai bien le mot. Parce qu'en fait, il faisait des crises d'épilepsie. Et en fait, le hasard a fait qu'il est décédé d'une crise cardiaque lors de l'étude. Et en fait, ils se sont rendus compte, en observant en fait l'encéphalogramme après le décès, que les ondes du cerveau s'étaient mises comme si la personne s'était mise à rêver. Ou en état méditatif. Un peu comme s'il y avait une continuité et puis que le cerveau, le corps, en fait, il accompagnait l'âme, en fait, finalement, à se détacher du corps. Donc il y a l'âme qui se détache du corps, quand le physique, c'est tout, c'est un véhicule, c'est un vaisseau, comme on dit. Et il a une date, entre guillemets, de péremption. Et quand cette date est arrivée, l'âme, en fait, va se détacher du corps et ça va prendre plusieurs étapes. D'accord ? Donc il y a d'abord le cordon d'argent, donc on est toutes et tous, et les animaux compris, reliés avec le cordon d'argent, donc c'est un truc qui est depuis le nombril et qui est hyper extensible. Et bien ça en fait ça se coupe. Et ensuite ça permet en fait aux autres corps subtils, énergétiques, ce que vous voulez, qui vont en fait comme un manteau, en fait, comme un oignon où on va enlever les différents corps jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que l'âme pure qui reste. Donc idéalement, je dis bien idéalement, je sais qu'il y a des conventions en France, enfin voilà, des obligations. Idéalement, en fait, c'est conseillé d'enterrer son animal dans les 5 jours. Enfin, 5 jours après. Mais je sais que des fois, on est obligé, enfin voilà, si c'est l'été et puis vous ne pouvez pas laisser le corps plus longtemps, on est obligé de couper un petit peu ce délai. Faut savoir aussi que selon les circonstances de la mort, alors il y a différentes façons pour l'après. Selon en fait, alors je vais vous parler de personnalité parce que toutes les personnes, justement tous les gens qui sont ici, les humains, les animaux humains on va dire, qui sont ici, ils savent que chaque animal a sa personnalité, ils ont vraiment des capacités différentes, ils ont des réactions différentes, donc pour moi c'est une personnalité non humaine mais une personnalité quand même. Et selon les circonstances de la mort, il y a différentes façons du coup pour l'après, selon du coup la personnalité et du coup la façon dont il est décédé. C'est-à-dire que si vous avez un loulou qui est décédé dans un accident, voilà, il a été percuté par une voiture, ça va être comme pour un humain pour le coup. La personne, humaine ou non humaine, peut ne pas se rendre compte que voilà, c'est terminé. Et du coup, elle reste bloquée un petit temps. Donc ça, dans ce cas-là, c'est aussi important de pouvoir l'accompagner pour qu'elle puisse passer tranquillement, comme on dit, de l'autre côté du voile ou de l'autre côté de l'arc-en-ciel, comme vous voulez. Et chez les humains, ça va encore plus loin, ça dépend aussi de vos croyances. Si vous croyez à l'enfer ou au paradis, si vous croyez que dans votre vie, vous n'avez pas été une bonne personne, il y a de fortes chances que vous ayez ce qu'on appelle un enfer, mais l'enfer n'existe pas vraiment, c'est le bas astral qu'on crée avec nos égrégores. Et voilà Lola. Qu'on crée avec nos égrégores en fait de pensées négatives envers nous ou envers les autres. Il y a aussi une belle phrase que j'ai bien aimée dans un film que j'ai vu il n'y a pas longtemps, ça s'appelle Au-delà de nos rêves. Et donc pour vous résumer un petit peu l'histoire, c'est un monsieur qui décède. Et
il se rend compte tout doucement qu'il est plus de ce monde en fait. Il n'arrive plus à interagir avec les autres, il les voit mais il comprend pas, il parle et on l'entend pas, il dit mais je peux même pas les toucher, je peux pas... Voilà comment ça se fait. Et il y a l'ange gardien, donc la tradition veut que ce soit l'ange gardien ou le gardien ou l'âme l'âme qui veille en fait sur nous quand on est en expérience terrestre, qui accueille. Et il y a son ange gardien qui lui dit mais écoute en fait panique pas, parce qu'en fait il paniquait, ouais, comment ça se fait que je peux pas, où je suis, etc. Et en fait il lui a dit panique pas, t'as pas disparu, t'es juste mort. Pour bien montrer qu'il y a une continuité, qu'il y a quelque chose en fait derrière. C'est vraiment une transformation, c'est juste une autre forme. C'est un peu comme de l'eau finalement. On est constitué en plus à un gros pourcentage d'eau, je ne veux plus vous dire de bêtises, mais on est constitué d'un gros pourcentage d'eau. C'est un peu comme si vous passiez de l'état solide à l'état vaporeux. Et l'état vaporeux, en fait, il peut être diffusé partout, alors que le liquide, il peut être contenu que dans un verre. Je sais pas si cette analogie peut vous aider, mais en tout cas, voilà, l'eau, elle est toujours là. Mais elle est juste sous une autre forme. Et ça fait partie du coup du processus durant lequel votre animal peut passer à une réidentification de son être et de son âme et choisir voilà, d'autres expériences. Donc il peut choisir aussi de se réincarner parce qu'il n'aura pas forcément fini. Alors je suis désolée, ça blablote, mais c'est parce que Lola, elle est en train de se balader sur la table, ça a l'air d'être sympa. Et du coup, voilà, pour pourquoi pas se réincarner. Alors en communication animale, j'ai eu peut-être 1 ou 2 cas de réincarnation. Ça reste assez rare, en sachant qu'un animal, selon les croyances, je crois que c'est dans le bouddhisme. Dans le bouddhisme, on vous dit oui, un animal se réincarnera toujours en animal et un humain se réincarnera toujours en humain. Et moi, dans ma croyance, c'est pas ça. Je pense qu'on peut se réincarner en ce qu'on veut. En fait, selon les expériences qu'on veut vivre. On peut très bien se réincarner en arbre, en ce que vous voulez, tout ce qui a une vibration, de toute façon, c'est un truc qui vit. Ah, c'est passionnant ce que je raconte. Voilà, donc on peut se réincarner dans ce qu'on veut, et je vois pas pourquoi, en fait, finalement, un chien pourrait pas décider de passer, en fait, finalement, après à un stade humain. Mais voilà, apparemment il y a des paliers, faut encore que je lise un autre bouquin là-dessus qui m'a l'air fort intéressant, mais voilà, apparemment il y a des paliers, une fois qu'on arrive à humain, paraîtrait-il qu'on n'a pas envie de retourner. Mais moi j'ai des petits doutes sur le fait qu'on ait des fois envie de faire un petit... et attends, ça se passait comment déjà quand on était un renard ou quand on était un chien ou un chat, et puis selon l'époque, selon l'expérience, etc. Ça permet aussi de développer l'empathie. Et il y a beaucoup je pense aussi, il y a beaucoup de jeunes en fait qui arrivent sur Terre et qui deviennent végétariens. Et en tout cas dans mon cœur, j'ai l'impression que c'est parce qu'ils ont peut-être fait des petites expériences animales, et puis pour se rendre compte que ce qu'on fait, c'est pas forcément ce vers quoi on va atteindre notre but, en fait, ce qu'on veut faire finalement. Parce que le but de notre humanité finalement, c'est de vivre tous en harmonie, et là l'harmonie pour l'instant on est un peu loin. Oui, ce que je voulais vous dire aussi d'important si j'espère que ça va pouvoir vous aider aussi, l'âme elle est multidimensionnelle, c'est-à-dire que même si votre loulou il a décidé de se réincarner, multidimensionnel ça veut dire qu'on peut être à la fois à un endroit et à un autre, à une autre époque et dans un autre, le temps en fait n'existe pas, c'est juste une conception mentale que nous on a mis en place pour pouvoir expérimenter sur Terre. Donc l'âme étant multidimensionnelle, on peut en fait avoir des signes de votre... vous pouvez recevoir des signes de votre loulou. C'est-à-dire que chaton par exemple, moi quand j'allais me coucher, que je commençais à m'endormir, des fois je sentais un poids sur le lit à l'endroit où il se mettait.
Et puis quand je regardais un petit peu pour voir s'il n'y avait pas un autre chat qui se mettait, en fait il n'y avait rien. Enfin, il n'y avait pas rien. Et du coup peut-être que ça vous arrivait aussi d'entendre, de retrouver un jouet aussi. Retrouver un jouet qu'il aimait bien et puis de vous dire, bah tiens, puis de repenser à lui ou à elle. Ça a pu aussi peut-être vous arriver d'entendre ses pas sur le parquet, quand ça fait des petits, bruit des ongles sur le parquet. Sentir un poids sur le lit. Parfois c'est une odeur aussi. Si vous donniez telle ou telle nourriture à votre chat ou à votre chien, peut-être qu'il y a une odeur qui peut revenir. Et c'est comme si ça faisait un petit coucou. Je suis là. Et parfois aussi, si vous avez plusieurs animaux à la maison, alors il faut savoir que les animaux, ils sentent avant le départ d'un autre animal. En fait, ils sentent avant et du coup, ils se disent déjà au revoir avant. Les animaux, ils n'ont pas la même conception que nous de la mort, ils n'ont pas la même conception que nous de la culpabilité, d'en vouloir, etc. Et si vous avez plusieurs animaux, et ça m'est déjà arrivé, c'est-à-dire que vous appelez le loulou qui est bien là, vivant, par le prénom de celui qui est décédé. Et généralement, en plus, on s'en veut, on culpabilise, ben non, t'es pas mort, mon pauvre loulou, etc. Toi, t'es bien là. Et en fait, il faut savoir que c'est un peu comme d'un commun accord que le loulou qui est là, il laisse passer finalement l'âme, l'essence du loulou qui est parti. Parfois même, on voit les yeux changer, la couleur des yeux change. Juste un instant, juste le temps de dire bonjour, et puis après, hop là, il repart. Donc, c'est ok. C'est juste que ça arrive. Ils ont décidé ça comme ça et qu'il y a une autorisation et vous lui avez dit bonjour finalement. Alors je regarde juste vos commentaires. Hop. Alors Tisha a continué à passer par la chatière pendant plusieurs semaines après son décès. Ah oui. C'est pas étonnant, histoire de nous lâcher aussi. Hein. C'est un cadeau aussi qu'on leur fait de se dire ok, il est plus là physiquement, mais il ou elle est là sous une autre forme et c'est d'accord. Et à partir du moment où on se dit ça permet d'ouvrir en fait des perspectives et de recevoir encore plus de messages finalement. Avoir l'impression qu'il est là sous la table à manger, ouais. Sous la table à marcher, ah ok. Qui est en train de marcher en dessous. Et tu entends Barney dans le coffre de ta voiture, ma vie. Il dit coucou, ouais, tu te rappelles un peu comment c'était bien quand on allait en balade? Donc voilà, je vous ai redonné un petit peu les différentes étapes du deuil, les idées à retenir vraiment pour que ce soit plus fluide pour vous, et j'espère vraiment que ça va être plus fluide pour vous. Ça va être de rester le plus possible, si c'est possible pour vous, avec lui ou avec elle. Les animaux ne nous en veulent pas. Ils sont dans l'amour inconditionnel, donc ils n'en veulent pas à personne. Il y a même des fois des communications lors desquelles ils n'en veulent même pas à leur bourreau, parce qu'en fait, au niveau spirituel, bourreau, victime, à un moment donné, c'est des contrats d'âme aussi. L'âme, elle se détache du corps en plusieurs jours, et l'idéal, c'est de procéder à la petite cérémonie et d'enterrer ou de faire l'incinération 5 jours après. Mais ça encore, je sais qu'il y a des réglementations, donc c'est pas forcément évident à faire. Pas de culpabilité si on n'arrive pas à le faire. C'est juste après d'accompagner le loulou dans le... Voilà, exactement. Tu n'es plus là où tu étais, mais tu es partout là où je suis. Tu n'as pas disparu, tu es juste mort aussi. Moi, j'adore cette phrase. Quoi d'autre selon les circonstances de la mort, voilà, aussi accompagner pour aider à faire partir bien tranquillement l'âme. Là où j'ai oublié de vous dire aussi,
D'abord, je termine. Ce qui peut retenir un animal, c'est votre culpabilité, la colère envers vous-même ou la colère envers lui si vous avez le sentiment d'avoir été abandonné. Donc ça, c'est des basses fréquences et du coup, ça empêche l'âme de partir vers d'autres plans. Et parfois, si vous avez plusieurs animaux, des fois, ils passent par votre loulou pour faire un coucou. Et il y a aussi des signes, donc le lit, sur le lit, voilà, qu'il y a un poids. Ça peut être une odeur, ça peut être le bruit des papates, l'impression que l'animal il est juste là en dessous de la table, ou alors qu'il est dans le coffre de la voiture. Voilà, tout ça, ce sont des signes qui vous montrent qu'en fait, finalement, il est là ou elle est là, mais sous une autre forme. Sous une autre forme. Et là où je voulais en venir aussi, c'est le phénomène d'intrication. Alors, l'intrication, alors c'est de la physique quantique. La physique quantique, elle dit que quelle que soit la distance, si vous avez deux corps qui sont quasiment identiques, peu importe, ils pourraient être de l'autre côté de l'univers, l'action que vous allez faire à l'un, l'autre en fait il va l'avoir. Donc ça veut dire que, mettons, hop, mon crayon je l'envoie à l'autre côté de l'univers, j'enlève le capuchon, hop, voilà, et bien l'autre, au même moment, simultanément, il va perdre son capuchon. Et en fait, ce qui veut dire que quand vous êtes intriqué, c'est un peu comme si vous étiez mélangé au niveau des énergies. Et c'est ce qui donne l'impression en fait de perdre une partie de soi quand l'animal s'en va. Donc moi, c'est ce qui m'est arrivé avec Chaton, c'est-à-dire que j'ai vraiment eu l'impression qu'il y a une partie de moi qui est partie, qui est décédée. Par contre, ça a été beaucoup mieux le jour où j'ai compris qu'en fait, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que, ok, moi j'ai senti qu'il était parti, par contre, il y a toujours une partie de lui qui vient un petit peu en moi. Et ça, c'est plutôt cool. J'espère que je vous ai pas perdu avec les histoires de physique quantique. C'est pas forcément évident à aborder, mais... Alors, il y a des ombres qui passent chez moi, ombre de chat ou lapin, mais je ne sais pas lequel c'est en général. Je suis toujours contente quand ça arrive. Bah oui. Tu dis coucou et puis après, tu peux tester, Brigitte. Tu appelles, tu dis bah, est-ce que c'est toi? Et puis tu dis le prénom et puis tu attends de voir si tu as une réponse. Tu peux avoir un petit coup de papate ou si c'est un lapin, tu sais, les lapins, je sais qu'ils font des petits bruits avec leurs pattes. Ou si c'est un chat, tu peux peut-être même avoir un autre de tes chats qui se met à miauler. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut expérimenter. Mais oui, mais c'est parce qu'on voit vraiment la mort comme quelque chose d'une punition. Alors attention, je dis pas qu'il faut tous aller se jeter d'un pont et puis tout ça, hein, parce que la mort c'est cool. Non, c'est juste que ça fait partie de la vie. Et c'est juste que ça permet en fait de vivre d'autres expériences en fait finalement. C'est un peu comme quand tu passes à l'âge adulte, quand tu es enfant, que tu passes à l'adolescence et que tu passes à l'âge adulte. Et qu'après tu avances dans ta vie, tu vois, c'est des étapes finalement. Oui, Ludivine. J'ai une autre personne comme ça qui m'en avait parlé, elle a perdu son chien et en regardant en fait un site internet, elle est tombée pareil sur une photo où ça ressemblait vraiment à son chien, elle a dit ah ouais c'est hallucinant. Et chaton, je me rappelle, du coup vu que je suis abonnée à pas mal d'associations, etc. Et j'ai vu un chaton, justement, donc un chaton, mais roux et blanc, exactement avec les mêmes taches que lui. Et je dis, ah punaise, mais c'est quasiment... Bon, il a été adopté, sinon je pense que je l'aurais adopté. Voilà, je me suis... Heureusement qu'il était réservé, quoi, parce que sinon je pense que j'aurais craqué. Donc mon loup, je l'ai vu courir. Donc il y a Christiane qui nous dit que mon loup, je l'ai vu courir dans la maison. Et je l'ai entendu pleurer après son décès. Et ma fille a vu pareil et ressenti la même chose que moi. Ça fait aussi du bien hein, quand on se rend compte aussi que les autres personnes de la famille, ils ressentent les mêmes choses que nous et ils peuvent voir aussi les mêmes choses que nous. Ça nous conforte finalement dans l'idée que c'est pas nous qui inventons. Et après, j'ai envie de vous dire,
ça c'est dans Alice au Pays des Merveilles, quand il y a le chapelier qui explique à Alice que le rêve en fait finalement est la réalité, on ne sait jamais où commence l'un et où finit l'autre. Eh oui. Donc Théa qui nous regarde, donc Christine qui nous dit Théa qui nous regarde à travers de la porte vitrée du couloir et quand je suis avec Mathilde, Xena et Mika dans le salon. Elle fait coucou, elle dit ok, tout va bien. Tout va bien. Et si jamais, voilà, parfois pour faire son deuil, moi j'en ai eu besoin. J'avais demandé à ma formatrice du coup de faire une com avec Chaton un mois après son décès, parce que si vous voulez faire une communication avec votre animal décédé, il faut attendre minimum un mois, le temps que tout se mette en place finalement. Voilà, il faut attendre minimum un mois, et moi je sais que ça m'avait fait du bien en fait, parce que j'ai compris à quel point en fait il m'avait vraiment poussé vers cette voie aussi dans laquelle je suis aujourd'hui finalement. Donc le fait de comprendre ça et puis de dire ah punaise le cadeau quoi, on se rend pas compte quand ils sont là des fois et ils nous donnent des super cadeaux. Donc voilà, je vous ai donné quasiment tout ce que je savais, une bonne partie. De toute façon, on voit ça plus en profondeur lors de la formation en communication animale, mais j'appelle ça avancée, c'est-à-dire que la première partie de la formation, on s'entraîne vraiment à communiquer avec des animaux qui sont vivants, et en avancée, on voit un peu les animaux décédés, on voit l'accompagnement en fin de vie aussi. Alors ça va vous paraître bizarre, mais j'aime bien faire les accompagnements en fin de vie. Parce que déjà, il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment bien le faire. On a un rapport à la mort qui est toujours très, très, très lourd, très pas cool. Alors que comme j'ai pas la même grille de lecture, pour moi c'est plus un cadeau. Alors bien sûr, des fois je pleure avec vous, voilà, je mets un temps. Mais je me dis mince, enfin moi j'aimerais bien le jour où je dois partir que voilà il y a quelqu'un qui me tienne la main, ou quelqu'un qui m'accompagne vraiment au niveau spirituel en tout cas, ou au niveau énergétique. Donc je me dis voilà, c'est un beau cadeau qu'on fait, que ce soit aux animaux ou aux humains d'ailleurs, le fait de les accompagner vers ce moment-là. Et il y a aussi quelque chose que je vais vous dire que j'ai lu tout à l'heure, qui m'a fait tilt, c'est la naissance finalement c'est aussi une mort. Ma vie. Parce que quand on est sur Terre, quand on est NAIT sur Terre, finalement en fait c'est tous les corps, les subtilités énergétiques qu'on abandonne temporairement. Et du coup c'est comme si en fait il y avait une forme de mort aussi. Une forme d'abandon, même si on les récupère après, en fait ça fait un cycle. Et ce cycle on peut en faire absolument tout ce qu'on veut. Ça c'est top. Donc voilà pour ce live sur faire le deuil. Alors c'est pas forcément le truc le plus gai, mais voilà, selon la grille de lecture que vous avez, j'espère que ça vous a un petit peu apaisé, que ça va vous permettre d'avoir un autre regard aussi, de comprendre qu'il y a plein de choses qui peuvent se passer après. Et puis voilà, de pouvoir avoir de la gratitude par rapport à votre loulou qui a partagé un bon moment de votre vie, en tout cas. Donc voilà. S'il y a des personnes aussi qui souhaitent se former à la communication animale, vous pourrez d'ailleurs papoter avec Lola. Il reste toujours 2 places pour ce week-end de formation, donc c'est à Bruay-sur-Escaut. Donc juste à 5 minutes de Valenciennes, donc on mange ensemble le samedi, le dimanche, et voilà, donc il y a de l'apport théorique, mais on va pratiquer pour que vous puissiez faire le plus de com possible et que vous puissiez avoir confiance en vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Ah, la non-culpabilisation. Bah oui, c'est important. La culpabilisation, en fait, finalement, ça sert juste à se punir soi. Et généralement, on le renforce en disant bah oui, c'est mon chat, il va penser ça de moi parce que j'ai pas fait ça, il va m'en vouloir et il va pas m'aimer. Et en fait, du coup, on se refait encore du mal. Ah oui, bon voilà, Lola plus soi. Voilà, donc je vais vous souhaiter une excellente soirée. J'espère que ça a pu vous aider. N'hésitez pas à mettre en commentaire voilà, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à le partager. Parce que je vois beaucoup d'âmes, entre guillemets, qui décident de partir de la Terre, qui vont ailleurs. Et je sais à quel point c'est difficile. Que penses-tu de faire garder les cendres de son animal? Alors, garder les cendres. Mais en fait, ça dépend de toi. Finalement, alors moi, j'ai pas gardé les cendres. Moi, chaton, il est enterré dans le jardin. Tant que à chaque fois que tu passes pas devant, c'est pas souffrant, c'est pas lourd, c'est ok. Parce qu'en fait, en soi, là, une fois que tu pars, le corps physique, t'en as plus rien à faire. Donc garder les cendres pour soit te faire un souvenir réconfortant et puis repenser, etc., faire un hommage, gratitude, tout ce que tu veux, c'est ok. Par contre, si c'est pour garder les cendres et puis que ce soit lourd chez toi, c'est pas forcément top. Merci Ludivine pour votre confiance. C'est pas évident de faire appel à quelqu'un pour, pour vous se faire accompagner enfin là-dessus en tout cas. Tu voudrais enterrer les cendres et après tu vas déménager? Mais ce serait quoi le problème en fait finalement? Alors il faut faire attention, nous on avait regardé, il faut que ce soit autant de profondeur, il faut recouvrir régulièrement, etc. Moi, enfin, Chaton, moi je sais qu'il voulait pas être incinéré. J'avais demandé, il voulait pas être incinéré, donc il voulait retourner à la terre. Donc ouais, il faut juste faire attention à ce que le trou il soit suffisamment profond. Voilà. Ah, Brigitte, elle donne un truc et astuce. Un énorme cure vert que je déterrais si je déménage un jour. Ouais, après, tu veux réembarquer tout. Pose-toi aussi la question, qu'est-ce que toi t'aimerais? Vous allez dire, elle est bizarre la fille, mais moi j'ai déjà réfléchi, hein. Moi je me suis déjà posé la question, qu'est-ce que mon corps voudrait qu'on en fasse, enfin, même si après je m'en ficherais, mais... et j'ai vu plusieurs trucs qui sont sympas. C'est l'humusification, en fait, c'est vraiment retourner à la terre. Alors je crois qu'en Belgique ils commencent à l'accepter, mais en France c'est toujours pas autorisé. C'est effectivement où tu laisses le corps retourner à la nature, quoi, les vers te mangent et puis tu renourris la terre finalement. On est organique. Hein. Et il y a un autre truc qui est sympa aussi, enfin c'était plus pour le côté un peu blagounette. C'est de tes cendres en fait, tu plantes un arbre. Et j'avais dit, ben moi j'aimerais bien en fait qu'on plante un chêne comme ça, moi de temps en temps je glanderai. Voilà, comme dans cette ville, j'arrête pas. Donc voilà, il y a plein de choses qui existent. Et ouais, puis c'est de penser aussi en positif à l'animal, à votre loulou. Puis de remercier aussi pour tous les bons moments que vous avez eus ensemble et puis tout ce qu'il vous a apporté. Parce que finalement, c'est ça qui reste, c'est ça l'essentiel. Ah, l'idée de l'arbre, elle est sympa. Après, voilà, le côté incinération, bref, je juge pas ceux qui veulent, hein, ou ceux qui le font, ou qui l'ont fait de toute façon, mais je suis pas à l'aise
avec le fait d'être brûlée, moi. Donc voilà, de toute façon, si vous avez d'autres questions, il n'y a vraiment aucun souci, vous pouvez m'envoyer un message. Je suis disponible, alors j'ai mis je vous réponds dans 24 heures, mais la réalité c'est plus 24 heures plus un petit peu de temps, parce que je reçois de plus en plus de messages et du coup j'arrive pas forcément toujours à suivre. Mais du coup voilà, c'est toujours ok, vous commencez à me connaître, du coup vous savez, je fais au mieux pour être accessible. Je vous embrasse. Vous prenez soin de vous prenez soin de vos loulous aussi. Et je vous dis à bientôt. Donc la prochaine fois, j'essaie de faire 2 lives par mois. Vous pourrez me dire aussi en commentaire si c'est un bon rythme pour vous. Si vous avez des idées de sujets aussi pour les prochains. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous embrasse. Prenez soin de vous et de vos loulous. À bientôt.